Le point suivant de la mission concernant les catéchistes dans les repères parle de l'écoute des parents et des enfants dans leurs questionnements et dans leurs demandes. C'est une manière de recueillir l'action de Dieu en eux. Le cinquième point concernant la mission de catéchiste dans les repères insiste sur l'importance de prendre en considération les destinataires de la catéchèse à partir de leur propre vie, de ce qui fait leur joie et leur peine, de ce qui suscite en eux des émerveillements ou des questionnements. Cela fait partie de la mission du catéchiste. L'écoute est ici le mot-clé. Trop souvent, nous pouvons succomber à la tentation d'en rester à nos suppositions sur ce qui intéresse ou préoccupe ceux à qui nous nous adressons. Nous pouvons même surinvestir, ou au contraire négliger, certains aspects du message évangélique, ne sachant pas ce que vivent les personnes. Beaucoup d'entre nous ont pourtant pu expérimenter combien une rencontre de catéchèse devient passionnante, interpellante et enrichissante pour tous, à l'occasion d'un événement que vit quelqu'un dans le groupe, par exemple un décès, ou même de l'actualité, comme les attaques terroristes. Bien évidemment, nous ne pouvons pas laisser évoluer le parcours de catéchèse seulement au gré des circonstances, mais il nous appartient de relier toujours ce que nous souhaitons transmettre avec ce que peuvent vivre concrètement les personnes, et de mettre toujours la priorité sur la personne avant le message que nous souhaitons véhiculer. Les écouter, c'est accepter de chercher où Dieu est à l'œuvre dans leur vie, le reconnaître et le valoriser. Ils ont déjà leur histoire de vie, même si elle n'est pas longue, et nous croyons que la grâce de Dieu agit en eux. C'est la grâce qui a amené les parents vers nous avec une demande, parfois vague, parfois assez prosaïque, mais tout de même mue par une attente avec laquelle ils se tournent vers l'Église. Accueillir pastoralement cette demande, c'est donc partir du principe que Dieu est déjà agissant en eux. C'est faire le choix d'une pastorale positive, partir de ce qui est déjà là pour amener les personnes plus loin, plutôt que de pointer ce qui peut leur manquer. Ils sont, comme dit Monseigneur Hutzin dans sa lettre pastorale, chercheurs d'espérance que l'Esprit habite, travaille, appelle et que le Seigneur nous confie. Ce même esprit nous lance l'appel à être créatifs avec lui pour proposer à ses enfants et à leurs parents des chemins qui fassent résonner l'Évangile dans leur quotidien. Nous avons aussi cette assurance fondamentale dans la foi. Dieu nous précède toujours. Quand nous pensons aller loin dans une extrême périphérie et nous avons peut-être un peu peur, en réalité, lui s'y trouve déjà. Jésus nous attend dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme sans foi peut-être, nous dit le pape François. Il s'agit donc d'écouter les personnes et de prendre en compte ce qu'elles nous confient. Cela peut être quelquefois déconcertant, mais c'est le passage obligé pour nous entraîner dans l'art d'accompagner. Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne, nous dit encore le pape. Il s'agit d'apprendre toujours à ôter ses sandales devant la terre sacrée de l'autre. Être catéchiste, c'est donc faire à la personne un pas de plus vers Dieu dans ses aspirations, ses questionnements et ses demandes. C'est finalement les évangéliser, c'est-à-dire donner à la personne des clés pour regarder et interpréter ce qu'elle vit à la lumière de l'Évangile et de la vie de Jésus-Christ.